étudier la dérivée de f au point 2, il faut faire la limite à gauche et la limite à droite, parce qu'avant 2, on a une branche, et après 2, on a une autre branche. Et puis déterminer les équations de tangente. Apparemment, on va avoir deux demi-tangentes, donc la dérivée à gauche différente de la dérivée à droite. Ben, je cherche limite x tend vers 1 moins fx moins f2 sur x moins 2. C'est la limite x tend vers 2 de moins, excuse-moi. Donc, avant 2, c'est 3x2 moins 5x plus 3. Au point 2, je prends de cette même définition. Au point 2, c'est 3 fois 4, 12, moins 5 fois 2, 10, plus 3, sur x moins 2. C'est la limite x tend vers 2, 3x2 moins 5x. 12 ou moins 10, c'est 2. 2 plus 3, c'est 5. 3 moins 5, c'est moins 2, sur x moins 2. Maintenant, x tend vers 2, ça va donner 4 fois 3, c'est 12. Moins 10, moins 2, sur x moins 2, 2 moins 2, donc c'est de la forme 0 sur 0, forme indéterminée. Donc il faut factoriser 3x2 moins 5x moins 2. Et là, je cherche delta qui est B2, moins 4AC, moins 4 fois 3 fois moins 2, ça fait 25 plus 6 fois 4, 24, ça fait 49. Et j'obtiens deux racines, x1 égale moins b qui est 5, moins racine delta qui est 7, sur 2a qui est 6, donc moins 2 sur 6 c'est moins un tiers, x2 égale 5 plus 7 sur 2 sur 6, 12 sur 6 c'est 2. Donc f' à gauche de 2, n'est autre que la limite lorsque x tend vers 2, je factorise. 3 facteur x moins 2 fois x plus 1 tiers. X moins x1, x moins x2. Sur x moins 2, je simplifie par le terme parasite. Et ça va se faire, je simplifie. Donc ça va faire limite de 3x plus 1 au point 2, parce que je multipliais 3 par le facteur x plus 1 tiers. Et ceci égale 7. F' droite au point 2, c'est la limite x tend vers 2 plus fx moins f de 2 sur x moins 2. Et ceci égale la limite après 2. La fonction f est donnée par, après 2, est donnée par la fraction 2x plus 1 sur x moins 1. 2x plus 1 sur x moins 1, moins f de 2, on l'avait calculé, c'était moins 2, c'était plutôt moins 5, je vais regarder. F de 2, c'était 12 plus 3, moins 10. Donc c'était 5. C'était 5. Sur x moins 2, je fais un dénominateur commun, limite x tend vers 2, x moins 2, dénominateur commun x moins 1, j'obtiens 2x plus 1 moins 5 facteur x moins 1. Ceci égale limite x tend vers 1, ça va me faire 2x moins 5x, donc moins 3x. Bon, peut-être les élèves aiment que je détaille. Plus 1 moins 5x plus 5 sur x moins 1, le tout sur x moins 2, c'est la limite en 2, pas en 1. C'est la limite en 2. 2x, ça fait moins 3x, plus 6 sur x moins 2 facteur x moins 1. Parce que il faut savoir quelque chose, une règle de la classe de 4e, 5e,
lorsque vous avez A sur B sur C, c'est A sur B fois C. Donc, je peux factoriser par moins 3, x tend vers 2, je factorise par moins 3, x moins 2, sur x moins 2, x moins 1, je simplifie par le terme parasite, je remplace, moins 3 sur 2 moins 1, ça fait moins 3. Donc vous avez f' gauche au point 2, différent de f' droite au point 2, parce que la dérivée à gauche, on l'a obtenue ici, c'était 7, donc f n'est pas dérivable. Donc f n'est pas dérivable au point 2. On a ce qu'on appelle un point angulaire, c'est-à-dire c'est un point où il y a deux demi-tangentes qui font comme ça, qui font un angle. Hein? C'est un point angulaire. Un T1 et un T2, ça c'est les deux. Avant 2 et après 2. Hein? Donc T1, l'équation de T1, la demi-tangente à gauche, demi-tangente à gauche de 2, c'est y égale f' gauche au point 2, x moins 2, plus f de 2. Donc y égale 7 facteur x moins 2, plus f de 2 qui était 5. Donc y égale 7x moins 14 plus 5, donc moins 9. Et T2, la deuxième demi-tangente, il faut préciser que x est plus petit que 2. La deuxième tangente, demi-tangente à droite, je n'ai pas une seule tangente, à droite de 2, c'est la même chose, mais j'utilise f' droite. C'est y égale f' droite au point 2, x moins 2 plus f de 2. C'est f'2, on a obtenu 1, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. On a obtenu, j'ai une très mauvaise mémoire, c'est moins 3 on a obtenu. Donc c'est moins 3 facteur x moins 2 plus f de 2, il me semble c'était 5. Donc, une dernière fois, j'élargis le domaine de travail. L'équation de la tangente, c'est y égale moins 3x plus 6 plus 5 plus 11. Donc la fonction n'est pas dérivable au point 2 parce que on a deux demi-tangentes. Un exercice qui donne une interprétation de la limite, de plusieurs types de limites. Je commence par la limite de fx lorsque x tend vers l'infini, puis la limite de fx sur x. Lorsque x tend vers plus infini, x tend vers plus infini, donc x moins 3 tend vers plus infini, le terme dominant c'est x. Ainsi, limite lorsque x tend vers plus infini de fx, qui est racine de plus infini, c'est plus infini, plus 1, ça donne plus infini. Maintenant, il demande d'étudier le rapport fx sur x, limite x tend vers plus infini de fx sur x. Il faut dire que lorsque x tend vers infini, fx tend vers plus infini, il y a plusieurs possibilités. Soit on a une asymptote oblique, soit on a une direction asymptotique. Et ça commence, ce qui détermine, ce qui tranche notre décision, c'est en premier lieu la limite du rapport fx sur x. Donc c'est la limite x tend vers plus infini, racine x au moins 3 plus 1 sur x. Bon, naturellement c'est 0, mais parce que le terme dominant ici c'est racine x, alors que le terme dominant en bas c'est x, de puissance plus importante. Mais pour rédiger ça, je fais une multiplication par le conjugué pour enlever la racine.
Donc je fais racine x moins 3 plus 1, c'est a plus b. Le conjugué de a plus b, c'est a moins b. X moins 3 moins 1. Je multiplie en haut et en bas par le même facteur. Racine x moins 3 moins 1. Et ceci de la forme a plus b fois a moins b. A plus b fois a moins b, c'est la troisième identité remarquable, c'est a2 moins b2. Donc c'est la limite x tend vers plus l'infini, racine de x moins 3 au carré, la racine disparaît, a au carré, moins le 1 au carré, c'est 1, sur x facteur racine x moins 3 moins 1. Donc c'est la limite x tend vers plus l'infini, je prends x en facteur, j'ai x moins 4 ici, donc ça fait 1 moins 4 sur x, le terme dominant. Je prends x ici, racine x moins 3 moins 1, et lorsque vous simplifiez par x, lorsque x tend vers plus infini, nombre sur infini c'est 0, 4 sur infini c'est 0, il reste 1, et en bas j'ai infini, parce que x moins 3 c'est infini moins 3 c'est infini, infini moins 1 c'est infini, et même racine de infini c'est infini. Donc j'obtiens nombre sur l'infini qui est 1 sur infini, ça donne 0. L'interprétation lorsque le rapport tend vers 0, c'est que c'est vrai que x et fx, tous les deux sont grands, tendent vers infini, mais il y a un qui est plus grand que l'autre. Lorsque le rapport tend vers 0, c'est que x est plus grand, le dénominateur est plus grand que le numérateur. C'est-à-dire, x grandit plus vite que fx, de sorte que la courbe fait comme ça. X, pour x ici, regardez fx ici. Pour x à cette longueur, fx à cette longueur. C'est comme ça qu'on traduit limite de fx sur x est égale à 0. Cela voudrait dire qu'on a une direction asymptotique parallèle à l'axe des x, c'est-à-dire que la courbe tourne sa cavité vers l'axe des x. Donc x' est une direction asymptotique dans le sens que la courbe tourne sa cavité vers l'axe des x. Maintenant, la limite de rapport, deuxièmement, limite x tend vers 3, fx moins f3 sur x moins 3, on sait que si cette limite existe, alors la fonction est dérivable au point 3 et ceci va vous donner la dérivée de f au point 3. Donc limite x tend vers 3, fx c'est quoi? C'est racine x moins 3 plus 1, racine x moins 3 plus 1, moins f de 3, je remplace x par 3, ça donne racine des 0, c'est 0, plus 1 sur x moins 3, donc c'est la limite x tend vers 3, racine x moins 3 plus 1 moins 1, c'est 0, sur x moins 3, et vous savez que racine x sur x, c'est quoi? C'est 1 sur racine x, hein? Parce que x, c'est quoi? X, c'est racine de x fois racine de x. Donc ceci égale limite x tend vers 3, 1 sur racine x moins 3, et ceci égale à quoi? Égale à plus infini, bien sûr on travaille avec 3 plus. Donc la fonction n'est pas dérivable au point 3. Hein? Donc la conclusion, f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable au point 3. Et comme interprétation géométrique, c'est que la courbe admet une demi-tangente verticale au point 3. Hein? Imaginez qu'au point 3, la courbe c'est 1, donc elle va faire quelque chose comme ça. Donc elle admet une demi-tangente, pas une tangente, une demi-tangente verticale, parce que la pente égale infini.